hop hop. À Silon-la-Cascade, Nina Lejeune élève ses poules pondeuses en plein air et en pleine forêt. Très investie dans le collectif, membre de la Confédération paysanne, sa ferme a été retenue pour participer à une expérimentation nationale. Les poulettes. Allez, venez les filles. À force de mobilisation de la Confédération paysanne sur l'idée d'adapter les mesures de biosécurité aux élevages plein air, avec le ministère de l'Agriculture, la DGAL, et piloté du coup par la FADEAR, qui est la Fédération nationale du réseau de l'agriculture paysanne, on mène une expérimentation sur une centaine de fermes en élevage plein air en volaille et une cinquantaine en porc. Sur les fermes, on va tester des protocoles nous permettant de tester des autres manières de gérer la biosécurité sur nos élevages et des mesures alternatives aux réglementations actuelles plutôt dimensionnées pour des élevages industriels. S'engager pour que la réglementation change. Quand il a été question de trouver des fermes qui, mine de rien, s'exposaient un peu à dire qu'on ne respectait pas les mesures de biosécurité, on dit publiquement qu'on ne confine pas nos volailles, etc. Évaluer scientifiquement l'efficacité des mesures alternatives mises en place par les éleveurs. Dans le projet, on va tester des vides sanitaires longs, donc minimum d'1 mois. L'idée, c'est que mettre déjà en place certains éleveurs et qu'on voudrait pouvoir mesurer là, c'est qu'en fait, on ne va pas désinfecter, on va nettoyer parce que ça permet de diminuer la charge bactérienne pour voir en fait comment les populations microbiennes elles évoluent. Le fait de laisser s'installer des bonnes bactéries, en microbiologie, on appelle ça un rôle de flore barrière. En fait, la flore bactérienne qui est en présence, elle va faire barrière au fait que des salmonelles vont pouvoir s'installer, par exemple. À la ferme des Ferriers, Nina Lejeune applique un protocole sur l'observation des oiseaux ainsi que sur le suivi sanitaire de ses volailles. Tout est dehors chez moi, en fait, tout ce qui est abreuvement, alimentation, c'est dehors. Est-ce que les oiseaux viennent manger, boire là où les poules vont aussi? Et après, il y a un deuxième protocole sur le suivi sanitaire justement des volailles. Une poule qui pond bien, c'est qu'elle va bien, c'est qu'elle est bien nourrie et qu'elle est dans un environnement sain et qu'elle n'est pas malade. Dès son installation en 2020, Nina Lejeune s'est équipée d'un centre d'emballage agréé, lui permettant de vendre ses œufs à des restaurants, des magasins de producteurs ou sur les marchés. J'ai mis en place des nids à ramassage arrière, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de rentrer dans l'élevage pour ramasser mes œufs. L'idée, c'est de toucher le moins possible les œufs et donc de permettre à ce qu'il n'y ait pas de fêlure ou pas de contamination par l'extérieur. Des projets collectifs permettent également une plus grande autonomie aux éleveurs. J'ai rejoint Épi de Blé, qui est un groupement d'intérêt économique et environnemental qui a pour objectif de gérer une fabrique collective d'aliments. Ça nous permet aussi de rester maître sur ce volet qui est très important pour l'élevage, qui est l'alimentation de nos animaux. Avec un peu de graines germées, généralement, elles nous suivent au bout du monde. Ils étaient 1 million dans les années 80. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 350 000. En fait, il faut des paysans nombreux sur tous les territoires, sur des projets de ferme diversifiés ou non, mais en tout cas que les territoires soient diversifiés. On va voir le résultat de l'expérimentation. On va pas crier victoire trop tôt, mais c'est vrai que nous, on est sûr de nos pratiques, donc on pense que ça peut vraiment aboutir sur des choses très positives pour l'élevage paysan.